Alors dans cette portion de cours, on va terminer la partie grand 2 du chapitre 8 sur le produit scalaire et on va parler des propriétés du produit scalaire. Donc on a déjà vu que le produit scalaire était bilinéaire et symétrique, c'est-à-dire qu'il est distributif par rapport à l'addition, qu'on peut sortir les constantes et que U scalaire V et V scalaire U c'est la même chose. Maintenant, on va voir d'autres propriétés qu'on a déjà un petit peu commencé à entrevoir dans les exercices, notamment les identités remarquables. Elles existent aussi avec le produit scalaire. U plus V au carré, donc c'est-à-dire U plus V scalaire U plus V, ben c'est U au carré, plus, alors le double produit, 2U scalaire V plus V au carré. On se rappelle que U au carré, c'est-à-dire U scalaire U, c'est en fait égal à la norme de U au carré, c'est-à-dire sa longueur. Ok? Donc première propriété. Deuxième propriété, ben, le produit, la deuxième identité remarquable. Donc c'est exactement les mêmes que dans les réels. U moins V au carré, c'est U au carré moins 2U scalaire V plus V au carré. Et enfin, la fameuse identité remarquable, U plus V scalaire U moins V, c'est U au carré moins V au carré. Voilà, donc là vraiment les identités remarquables sur les vecteurs s'appliquent aussi. Et grâce à ces identités remarquables, on peut trouver une quatrième manière de calculer les produits scalaires à l'aide de ce qu'on appelle des identités de polarisation. Alors, ne vous laissez pas berner par le mot un petit peu ésotérique, c'est tout simplement, en fait, on va calculer des produits scalaires uniquement à l'aide de normes. C'est-à-dire notamment U scalaire V, ça peut se calculer comme une demi fois U plus V au carré, moins U au carré. Alors j'ai mis les normes, mais je pourrais ne pas les mettre puisque c'est le carré scalaire. Voilà. Alors tout simplement, c'est l'identité remarquable, mais renversée pour isoler le produit scalaire. Donc si jamais vous ne vous souvenez plus des identités de polarisation, alors je vais vous montrer comment on les retrouve. Tout simplement, U par exemple, pour celle-là, U plus V au carré, c'est égal à ça parce que c'est le carré scalaire. L'identité remarquable me dit que c'est U au carré, donc je mets les normes parce que c'est pareil, plus 2U scalaire V plus V au carré. Ok? Ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer d'un côté pour isoler le produit scalaire. Ça veut dire que 2U scalaire V, je passe ça et ça de l'autre côté. Ça fait U plus V. Alors, mes U et mes V sont très semblables. Moins U au carré, moins V au carré, puisque quand je change de ordre, je change de signe. Ensuite, je divise par un demi pour avoir ça. Donc vous voyez, c'est complètement une application des identités remarquables. Je ne vais pas y passer non plus trop de temps. Si jamais vous avez besoin de les retrouver, pensez surtout aux identités remarquables et renversez-les. Alors les identités de polarisation, on s'en sert un petit peu. Ça peut toujours servir, il faut les avoir dans un coin de sa tête. Si jamais vous n'avez que des longueurs et qu'on vous demande de calculer un produit scalaire, pensez à l'identité de polarisation. Mais c'est pas vraiment de ça dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est surtout de la propriété la plus importante qui, elle aussi, on a commencé à l'entrevoir, c'est à quoi sert le produit scalaire. C'est surtout ça. En fait, le produit scalaire, il va être très très lié à la notion de ce qu'on appelle l'orthogonalité. Alors, qu'est-ce que c'est orthogonal? C'est un synonyme de perpendiculaire. On dit que deux vecteurs sont orthogonaux. Par exemple ici U et V, ils sont orthogonaux lorsqu'ils sont perpendiculaires entre guillemets, c'est-à-dire que si par exemple U c'est un vecteur AB, V c'est un vecteur CD, ils sont orthogonaux si la droite AB et la droite CD sont perpendiculaires. Donc en gros c'est ça, deux vecteurs sont orthogonaux si seulement s'ils sont perpendiculaires entre guillemets. On verra un petit peu plus le lien avec les droites dans le tout dernier chapitre de l'année. Donc, le produit scalaire est très lié à cette notion. Pourquoi? Parce qu'en fait, U et V sont orthogonaux, qu'on note comme la perpendicularité, si et seulement si U scalaire V, alors ça on a déjà commencé à le voir, pour ceux qui ont bien suivi, est-ce que vous vous en souvenez, il faut que le produit scalaire soit égal à 0, il suffit.
Donc, en gros, le produit scalaire, sa valeur, fondamentalement, on s'en contrefout. On s'en fout pas si on a besoin de calculer une valeur d'angle, si on a besoin de calculer une longueur en particulier, mais dans un problème d'orthogonalité, la valeur du produit scalaire ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que c'est égal à 0 ou pas. Si le produit scalaire est égal à 0, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont orthogonaux, donc les droites qu'ils mènent sont perpendiculaires. Sinon, ils ne sont pas orthogonaux. D'accord ? Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir et c'est surtout ça dont on va se servir. Dès que vous avez un exo de géométrie où on vous demande, il y a des vecteurs, on vous demande de montrer que les droites sont perpendiculaires, pensez aux vecteurs orthogonaux. Et donc ça se résume à un simple calcul de produit scalaire. Pensez-y. D'accord ? Ça, c'est le gros truc à retenir de ce chapitre. Deux vecteurs sont orthogonaux, donc perpendiculaires entre guillemets, si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0.